concentrer pendant toute la durée de cette émission. Appuyez vos téléphones, restez vibrés, restez connectés et que la lumière du soleil inonde votre esprit, votre âme et vous apporte au même moment. Pour ceux qui sont dans des situations de baisse, de maladie et consorts, soyez revigorés, soyez transcendés par le feu des origines. Que la lumière céleste éclate en vous, que cela vous apporte la santé, 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 la lumière et surtout la convivialité, le vivre ensemble et faites ce qui est juste. Aujourd'hui, je vais parler de l'actualité dans le monde spirituel, la spiritualité de nos jours. Vous allez constater que dans le quotidien, il y a des choses qui se passent de manière à être beaucoup plus non concentré. Vous faites tout, mais vous êtes déconcentré de ce qui se passe. Et par rapport à ce qui se passe, vous ne constatez même pas que vous êtes déconcentré. Et vous allez remarquer qu'il y a plein de choses qui vous déconcentrent. Par exemple, le football. Par exemple, les femmes et tout ça. Oui, vous devez rester concentré. Il y a des personnes qui se lèvent le matin. Ces personnes dorment très mal la nuit. Le corps fait mal. Ça ne donne pas. Mais vous ne comprenez pas le pourquoi. C'est parce que souvent, vous êtes tellement discret que lorsque les ancêtres, les esprits, les forces occultes, spirituelles vous envoient des messages, vous ne captez pas. Dans ce même sujet d'actualité, parlons de la destinée de l'enfant. Vous savez, quand un enfant naît, quand un enfant est dans le climat de la vie, vous devez faire tout pour que celui-ci ait la possibilité de faire les choses correctement. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on parle de destinée ou de non-destinée que ce n'est pas admissible de faire les choses de manière correcte. Vous, les femmes qui êtes enceintes, quand vous allez à l'hôpital, le drap sur lequel vous avez enfanté, ce drap ne reste pas à l'hôpital. Ce drap ne se lave pas à l'hôpital. Même si vous faites 2 semaines à l'hôpital, vous devez ensacher tout ça dans un plastique, d'accord, et rentrer avec ça chez vous. Une fois chez vous, vous devez utiliser la terre de votre lieu d'habitat. Si vous êtes en bonne connexion avec les ancêtres de ce lieu, vous devez utiliser également du sel pour pouvoir faire le lavage de ce drap, parce que c'est un nouveau-né, ok? Quand vous êtes à la maison, l'eau, je vous l'ai déjà dit, l'eau, la première eau, quand vous venez de laver l'enfant, on ne verse pas c'est tout. On ne jette pas. On ne donne pas un nom, quand un temps de verser, vous mettez dans un bidon, vous gardez. Parce que plus tard, cet enfant va vous réclamer cette eau. Il va vous réclamer cette eau. Et c'est important que vous puissiez comprendre l'importance de retenir cette eau-là. Cela ouvre des débouchés multiples dans la vie de l'enfant, dans les jours à venir. L'enfant peut avoir des blocages, il peut avoir des difficultés à l'école, dans le monde social, à s'adapter en société, dans le monde professionnel. Cette eau lui permet de se revigorer, de se réactiver du point de vue mystique, du point de vue ésotérique, de manière culturelle, de manière traditionnelle. C'est une eau très importante. De la même façon, c'est avec cette eau-là qu'on prend le plaisir de gâter vos enfants. C'est avec cette eau qu'on prend le plaisir de ruiner la vie de vos enfants, de voler leur étoile. Parce que la tante ou l'oncle qui verse cette eau, 2 fois il sort, il ne verse pas. Et il met dans un récipient, il part avec. Il a pris l'étoile de votre enfant. Voilà comment la plupart des personnes se font voler leur étoile à la naissance. D'accord? C'est souvent comme ça que ça se passe. D'autre part, pendant que cet oncle, cette tante-là, ce frère, cette sœur, va verser cette eau, il peut aller faire la médisance, prononcer des paroles très dangereuses, très mauvaises, négatives pour l'enfant. Et c'est vous qui allez en souffrir demain parce que vous êtes le tuteur, vous êtes le parent de l'enfant. Et vous n'allez pas savoir d'où ça vient parce que vous avez été aveuglé, inondé par l'émotion au point d'oublier l'essentiel. N'oubliez jamais l'essentiel. D'accord? Voilà. De nos jours, de plus en plus, en 2026, vous allez voir qu'il y a des accidents de circulation. Des jeunes
de 17 ans jusqu'à 29 ans sont en train de dépérir de manière accidentelle. Et des accidents de circulation graves. Je vous ai toujours dit que la plupart des accidents de circulation sont à 70% des cas de violation mystique. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ont été liquidées sur le plan astral, qui ont été vendues dans un ordre, dans une loge. Mais d'autres accidents à 30% ne sont que la pléthore, la réforme du karma qui se manifeste dans la vie des uns et des autres. Faites attention quand vous voulez voyager. Tu peux être dans un accident qui ne t'est pas destiné, mais tu subis les conséquences, voire même la mort. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris les dispositions adéquates avant de faire le voyage. C'est pour ça qu'il est nécessaire, il est urgent, il est important de faire très attention lorsque vous entamez les chemins du voyage, du déplacement. Tu quittes chez toi pour aller au carrefour, tu dois te préserver spirituellement. Et les gens, vous avez entendu, oh voilà, il est quitté ici, il est allé au carrefour, et bizarrement, il ne rentre plus. Un camion est venu tomber sur lui, une moto l'a cogné, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que celui-là, non seulement, il n'est pas dans sa vibration, dans sa forme, il ne porte pas en lui la haute ceinture de sécurité astrale. Il se permet d'aller dans le dehors. Voilà, quand il rentre, il a soit une blessure grave, soit il a ceci, soit il a cela. C'est parce qu'il est victime de l'arnaque sur le plan ésotérique. C'est parce qu'il est victime de l'arnaque sur le plan spirituel. Alors vous devez faire très attention à ce que vous faites. Vous devez faire très attention à ce que vous dites. Et vous devez faire attention à où vous mettez les pieds. Tout le monde qui marche avec toi n'est pas ton ami. Tout le monde qui est avec toi n'est pas ta personne. Tout le monde qui est sur ta voie n'est pas toujours là pour t'encourager. Il y a des gens qui sont seulement dit que non, tu fais c'est bien, non, c'est bien, parce qu'ils savent que non, derrière, entre-temps, il y a ces 2 colos, il y a ces 5 colos, il y a ces 30 colos, il y a ces 500K qui gagnent derrière toi. L'encouragement, c'est seulement parce que tu sais que tu as le chocosondo, hein, c'est fini. Et ce genre de personnes, faites très attention, parce que le jour où tu vas cesser de lui donner, tu ne vas plus jamais le voir à côté de toi. Lui qui te supportait hier, il va commencer à médire sur toi, va commencer à salir ton nom, va commencer à dire des choses. C'est pourquoi, je vous le dis, en vérité, toute personne qui dit du mal de toi est faible que toi. Que cela ne vous affecte plus jamais. Si pas le mal de toi, au contraire, sans toi heureux et épanoui, ça veut dire que tu es devenu la star de son cœur, de sa tête. Ça veut dire que tu es puissant que lui. Il est plus concentré sur lui-même. Il est concentré sur toi. Ça veut donc dire que tu as la capacité de lui dominer à 100% à tous les niveaux. N'aie pas l'esprit vengeur, car la vengeance n'a pas d'issue. La vengeance n'a pas d'issue possible. Laisse la nature, les génies, les ancêtres, les divinités s'en occuper. C'est important. C'est important. Donc, voilà pourquoi il faut faire en sorte que, de manière triviale, de manière méthodique, que vous ayez la capacité de vouloir, d'avoir une bonne réflexion, un bon raisonnement, quoi que vous faites de manière régulière. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui disent que, voilà, il m'a seulement appelé à aller prendre un pot. Ne soyez pas dispersés, je suis dans l'actualité de la spiritualité. Je vous parle de la spiritualité telle que nous la vivons de nos jours. Donc ne soyez pas dispersés. Et il m'a seulement invité que je viens prendre un pot. Non, je lui ai déjà dit que j'ai mon gars et il a seulement dit que non, il faut que nous soyons des bons amis. Ma chérie, tu as trompé ton gars. Répands-toi. Va voir ton homme. Tu te mets à genoux. Tu dis, mon père, mon Seigneur, vraiment j'ai commis une lourde faute aujourd'hui. Et je voudrais, par ta permission, que tu enlèves ce péché que j'ai porté. Et à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais le faire. Parce que toi, la femme, tu acceptes le numéro de téléphone d'un homme. Tu acceptes d'être courtisé par celui-ci. Tu acceptes d'aller dans les rendez-vous. Pourtant, tu as un gars qui veut fonder sa vie avec toi. Tu as un fiancé. Tu as un mari. Tu acceptes de prendre les cadeaux. Oh non, il m'a seulement donné le cadeau, on ne fait rien ensemble. Mais tu prends les cadeaux. Ma chérie, tu es idiote. Tu es frustré, tu es bête, tu es con. Voilà pourquoi tu n'as pas réussi dans le mariage.
Dès que ton homme te reproche, tu commences à te plaindre. L'homme qui n'a pas l'affection pour toi, l'homme qui n'est pas intéressé par toi ne t'apportera jamais du reproche. Si ton homme te fait des reproches, ça veut dire qu'il souhaite bénéficier de ta sagesse. Il veut de manière intérieure que tu puisses t'aligner à sa vibration pour que vous puissiez avancer ensemble parce que tu es la femme. Mais ton homme te reproche une fois, deux fois, tu dis, ah, tu crois que tu es qui? Tu dis à ton homme, tu crois qu'il est qui? Un homme, ça? Et tu crois que toi, tu es qui? Tu es quoi? Avec vos grosses têtes comme la mienne là, tu es quoi? Il faut arrêter vos bêtises là à longueur de journée. Il faut respecter l'homme.